Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Voilà, nous sommes lundi 16 octobre 2023. C'est le premier jour d'une nouvelle semaine que Dieu dispose pour nous. Nous sommes reconnaissants. Rendons-lui la gloire, bien-aimé, lui qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Et comme chaque début de semaine, comme tu le sais, bien-aimé, nous allons affirmer la parole de Dieu dans nos vies, car malgré le mensonge de Satan qui ne cesse de te faire croire à des choses qui ne sont pas vraies, la vie planifiée pour toi par ton Créateur est une vie qui t'apporte la paix, la joie, le bonheur, le succès, la réussite et la victoire dans tous les domaines. Bien-aimé, c'est la vraie vie que Dieu a disposée pour toi. C'est une vie qui le glorifie. C'est une vie qui le glorifie, lui ton Créateur, lui ton Seigneur, lui ton Dieu. Satan fera tout pour que tu restes non seulement dans l'ignorance, mais que tu sois inconsciemment d'accord à son mensonge concernant ta vie. Il veut que tu sois d'accord concernant l'histoire de ta vie. Il te fera croire que c'est difficile de t'en sortir, que les choses sont et seront toujours compliquées pour toi, que ta situation et ta vie ne seront pas meilleures malgré ta foi et tes prières. Il te fera croire que ce que vivent les membres de ta famille, c'est aussi ton héritage. Il te fera croire que les mauvais esprits, les sorciers et les hommes qui veulent te faire du mal sont plus forts que toi. Bien-aimé, sache une chose. Toutes ces pensées et ces perceptions qu'il va essayer de mettre à l'intérieur de ton esprit, eh bien sache que c'est en totale opposition à la vérité de la parole de Dieu te concernant. Personne ne te connaît mieux que Dieu lui-même. S'il y a une personne en qui il faut que tu aies confiance, c'est bien le Seigneur créateur et le propriétaire de ta vie. Et toute l'histoire de ta vie, c'est dans la parole de Dieu, la Bible, cette parole qu'il t'a donnée. C'est pourquoi elle est appelée bonne nouvelle. Bonne nouvelle, là où Satan n'est là que pour t'apporter des mauvaises nouvelles, là où Satan n'est là que pour essayer de détruire ta vie. En Christ Jésus, Dieu te donne sa parole, afin que par sa parole, ta vie soit différente, que ta vie soit totalement différente, mais qu'elle soit conforme au plan qu'il a mis en place te concernant. Satan fera tout pour influencer ta manière de penser. Il fera tout pour influencer ta manière de croire et de vivre ta vie. Rappelle-toi, tous les jours, il y a un combat qui se livre dans ton esprit entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Ce combat se déroule dans tes pensées. Chaque royaume veut essayer de t'influencer. L'influence satanique va essayer de t'amener à te sous-estimer, à développer une mentalité de limitation, de manque de confiance, d'incrédulité, de peur, de déconnexion permanente vis-à-vis de Dieu. Mais gloire à Dieu, parce que l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu qui est en toi, ta nature divine que tu as héritée par ta nouvelle naissance, c'est ça qui va t'apporter la vie de Dieu, la foi, l'assurance, les dons, les talents dont tu disposes pour rendre visible la vie de Dieu. Ça va aussi t'amener à développer en toi confiance, foi, assurance, audace, avec une vision glorieuse et apaisée de l'avenir, tant spirituel que social. Donc il y a ce combat à l'intérieur de toi. Mais sois en paix parce que Christ l'a déjà gagné pour toi. Tu as juste besoin de résister à Satan. Et un de ces 4 matins, il fuira loin de toi, comme le dit la parole de Dieu. Si tu veux vivre la véritable vie que Dieu a disposée pour toi en te créant, mais surtout en te délivrant en Jésus-Christ, il te faut changer ta manière de penser. Et une nouvelle manière de penser, bien-aimé, n'est possible que lorsque tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. C'est par elle que des idées nouvelles vont naître en toi. Une nouvelle manière de penser viendra progressivement remplacer tes anciennes pensées mauvaises. Voilà ce que nous appelons reprogrammation spirituelle par la parole. C'est la parole qui va travailler à l'intérieur de toi, qui va renverser les forteresses de l'influence négative, mauvaise que Satan a su intégrer à l'intérieur de toi et qui va bâtir une compréhension différente, mais surtout une compréhension, une perception basée sur la vérité de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous allons reprogrammer notre esprit pour voir l'invisible et le rendre visible. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit ceci: car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Bien-aimé, marcher par la foi signifie voir le résultat final depuis le début. C'est-à-dire qu'avant même que tu démarres, avant même que tu commences à marcher, toi, tu as déjà vu
la finalité, le résultat. Tu as déjà vu la destination. Tu as déjà vu ce que tu seras, ce que tu feras. Tu as déjà vu cela avant même de commencer. Et quand tu vas commencer, c'est juste pour aller à l'accomplissement. C'est comme quand Dieu disait dans la parole de Dieu, vois, je te livre telle ville, vois, je te livre tel roi. Lève-toi, fais la guerre. Donc avant même de faire la guerre, tu as déjà vu la finalité de la bataille, la victoire en Christ Jésus. Et le roi de Sion et ses armées et ses vaillants héros sont livrés entre tes mains. Mais avant même de commencer la guerre, tu as déjà vu. Avant même de commencer à vivre ta vie en Dieu, vois déjà ce que Dieu a déjà dit te concernant. Vois l'invisible. Et au travers de la parole que tu vas déclarer encore et encore, tu vas amener ce qui était invisible à devenir visible aux yeux des hommes. Quelles que soient les choses que tu vis, bien-aimé, il faut que tu visualises l'avenir selon la parole de Dieu. Il faut que tu visualises l'avenir selon la parole de Dieu et que tu la proclames sur ta vie. Refuse de reconnaître l'image négative que le diable veut à tout prix intégrer dans ton esprit. Concentre-toi plutôt, bien-aimé, sur l'image que Dieu t'a montrée dans sa parole. Tu as peut-être vécu, ou même en ce moment où je te parle, tu vis encore des difficultés et des déceptions. Tu vis des peurs, des inquiétudes. Mais bien-aimé, refuse de t'y attarder. Refuse d'en parler. Tu risques de leur donner de la force. Vois plutôt et déclare tes victoires selon la parole de Dieu. Il y a des moments où Satan remettra en question ta foi. Il va te demander, il va insuffler des pensées genre, es-tu sûr que cette parole de prophétie qui a été relâchée dans ton église est pour toi? Es-tu sûr que ces paroles de bénédiction que ton pasteur a proclamées à la fin du culte est pour toi? Parce qu'avec les erreurs que tu as commises dans le passé, avec les choses que tu traverses aujourd'hui, penses-tu que ces paroles de bénédiction sont pour toi? Tu lui dis, va te faire voir. Je connais la vérité. Bien-aimé, refuse de l'écouter. Reste fondé sur la parole. Rappelle-toi, bien-aimé, qu'il est un menteur, qu'il est le père du mensonge. Il sait que la parole de Dieu à ton sujet est vraie. Il le sait. Sinon, il ne la remettrait pas en question tout le temps dans ton esprit. Il va tout faire pour te dire que non, c'est pas bon. Il va tout faire pour essayer de contredire la parole de Dieu parce qu'il connaît la vérité. Il sait que cette parole est vraie. Il sait que si tu te focalises sur la parole, si tu l'intègres à l'intérieur de toi, si tu l'affirmes dans ta vie sera totalement différente de celle qu'il veut que tu vives. Ne te retrouve jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Ne doute jamais de la véracité de ce que Dieu dit de toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est une réalité absolue dans ta vie. Accroche-toi à cette image de toi que tu vois dans la parole. Affirme que rien n'était impossible, car c'est la vérité révélée dans la parole de Dieu à ton sujet. Affirme que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Déclare pour que le monde entier le sache. Affirme avec foi que ta vie est un projet divin sur le chemin de l'accomplissement, dans la victoire, dans le succès, la gloire de Dieu. Tout cela est la vérité. Regarde bien dans la parole de Dieu, il s'agit de l'histoire de ta vie. Regarde bien, tu verras l'histoire de ta vie. Elle est glorieuse, excellente et merveilleuse, car telle est la pensée de Dieu concernant la créature la plus merveilleuse qu'il a créée. Ne porte donc plus ton attention sur ce qui est visible. Maladie, manque, problème au travail ou dans la vie, dans les relations. Mais dorénavant, bien-aimé, focalise-toi sur ce qui est invisible. Vois ta vie dans la parole de Dieu. Affirme ce que dit la parole de Dieu et tu verras que tout ce que Dieu a dit te concernant sera rendu visible au nom de Jésus. Tu vas dire ceci avec moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir donné ta parole pour que je puisse vivre. Je prononce continuellement des paroles qui sont conformes à ta volonté, à tes plans et à tes objectifs, sachant que mes paroles sont remplies du pouvoir de produire des résultats pour ta gloire. Je traite et parle toujours avec sagesse. Mes paroles inspirent la foi chez les autres. Mes paroles inspirent la foi pour apporter la guérison, le salut et les bénédictions, car je suis influencé par la parole de victoire. Merci Père pour la joie d'être rempli du Saint-Esprit et divinement transporté dans le royaume supérieur de la vie.
Je suis loin de la pauvreté, de la maladie. Je suis loin de la mort, de la défaite. Je suis loin de la destruction et de l'échec. Les yeux de ma compréhension sont éclairés. Je vois l'invisible et j'ai le pouvoir de faire l'impossible et de rendre visible tout ce qui est dans la parole que tu m'as donnée. Oui, je crois et j'affirme que ta parole a donné de la sagesse à mon esprit et m'a renouvelé l'esprit pour que je vive comme toi. Mes pensées sont cohérentes et conformes à tes desseins éternels et à ta volonté pour ma vie. Je te rends grâce. Aujourd'hui, je fais naître de bonnes choses à mon esprit, car ta sagesse agit en moi et ma foi est vivante. Mes opinions, mes jugements, mes perceptions ne sont pas conformes à ce que mes sens naturels perçoivent, non. Toute ma vie, mon esprit, est conforme à la vérité de ta parole. Voilà pourquoi j'affirme au nom de Jésus que ma vie est l'expression quotidienne de la parole de Dieu. Je suis dynamisé par la victoire. Je suis positionné pour la vie élevée que l'Esprit de Dieu qui vit en moi m'a apporté. Par lui, je travaille. Par lui, j'accomplis. Par lui, j'agis selon la puissance qui agit puissamment au-dedans de moi. J'excelle dans tous les domaines de ma vie parce que la compétence et l'excellence par lesquelles je fonctionne proviennent de l'Esprit de Dieu. J'affirme avec foi que je viens d'en haut. Je ne suis pas soumis aux éléments distrayants et aux mauvaises influences de ce monde. Au nom de Jésus, je déclare que j'appartiens au royaume de Dieu, où j'ai joui de toutes les bénédictions et privilèges de mon héritage du royaume. Je déclare que je prospère comme un palmier. Je suis majestueux, droit, fécond, productif, stable, durable et incorruptible. Je vois mon chemin. Je vois ma destination. Il y a la vie sur mon chemin. Il y a le succès, il y a la victoire et la richesse en Christ Jésus. Je te rends grâce, Père. Je réussirai toujours car mes décisions et mes actions sont basées sur ta parole. J'affirme que je suis une descendance de la parole. La parole de Dieu influence et domine mes pensées. Cela produit en moi la capacité de faire le bien à tout moment. J'affirme au nom de Jésus que je suis oint pour une période comme celle-ci. Rien ne peut m'ébranler, ni la situation économique du monde, ni le statut social de ma famille biologique. Je suis en Christ. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis une réponse de Dieu, un canal de bénédiction. À travers moi, les nations de la terre sont bénies. Je suis la postérité d'Abraham et c'est mon héritage de prospérer, même dans le temps difficile. Et chaque jour, je deviens fort. Chaque jour, je prospère comme le palmier. Le Seigneur est la source de ma prospérité. Je suis établi dans sa justice. Je suis implanté dans la maison du Seigneur. Je m'épanouis comme le palmier, avec grâce et gloire. Au nom de Jésus, j'affirme que je produis des fruits en saison et en hors saison. Je suis comme un arbre planté au bord des eaux. Je suis toujours productif. La grâce et la paix sont multipliées dans ma vie. Les yeux de l'entendement sont éclairés. Je peux voir l'invisible et j'ai le pouvoir de faire l'impossible et de rendre visible ce qui est dans la parole de Dieu. Je suis à la place de Dieu pour ma vie. Je le déclare avec foi. Je suis assis avec Christ dans le royaume céleste. Je suis au-dessus de toute principauté. Je suis au-dessus de toute puissance. Mon esprit est béni du Seigneur. Je le déclare au nom de Jésus. Le monde et ses forces négatives ne peuvent pas influencer mes pensées, car ma vie est le reflet de la beauté et de l'excellence de Christ. Mon esprit est plein de possibilités parce que la parole de Dieu m'a donné l'esprit du Christ. Chaque jour, en méditant la parole de Dieu, je fais prospérer mon chemin. Mon être tout entier est saturé de l'onction et de la puissance de la parole de Dieu, de telle sorte que des pensées de réussite, des possibilités de gloire m'inspirent. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, Père, je te remercie pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Tu m'as élevé en haut pour marcher dans la surabondance. Je suis béni
et hautement favorisé, enrichi de tous ces dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Je te remercie, Seigneur, pour les victoires, les triomphes et les succès que je vis aujourd'hui et que je vivrai toujours au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, n'oublie pas que tu es connecté à la parole de Dieu et que cette parole t'influence chaque jour. Garde cela en esprit tant que tu marches à la lumière de la parole. Cette parole ne vient pas en vacances en toi, au-dedans de toi. Cette parole va impacter ta façon de penser. Reste et demeure connecté. La parole est lumière, tu es lumière. La parole est force, tu es force. La parole est influence, tu es influence. Alors tu vas dire ceci avec moi. Cher Père, je te remercie pour la révélation de ta parole à mon esprit. Je suis connecté à ta parole, c'est pourquoi je m'épanouis par ta parole, car je sais qu'elle produit des résultats durables au-dedans de moi, pour la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a dit que je suis lumière et je le suis. Je l'affirme avec foi. J'affirme que je suis une réussite pour Jésus. Je suis imprégné de sagesse divine pour bénir et avoir une influence sur mon monde. Je suis renouvelé, rafraîchi et bien placé pour la vie glorieuse en Christ. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu les forces de l'enfer parce que je suis un produit de la parole incorruptible de Dieu. Cette parole qui vit et demeure pour toujours au-dedans de moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis assis avec Christ dans le royaume céleste. Un lieu d'autorité, de victoire, de sécurité, de délivrance, loin de toute distraction terrestre. Dieu m'a donné les trésors cachés de la terre. J'affirme que j'ai un bel héritage. J'accumule succès sur succès. Je fais des progrès et j'avance de manière cohérente par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'affirme que je marche dans la domination de l'Esprit. J'ai reçu l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les capacités de Satan. C'est mon héritage de faire de plus grandes choses, car j'ai été amené dans un lieu d'excellence, de succès, de victoire et d'abondance. Telle est ma vie. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis habilité et inspiré par la parole pour avoir les bonnes pensées, pour prononcer des bonnes paroles et recevoir les résultats de la parole dans ma vie aujourd'hui et toute ma vie durant. Je vis une vie exceptionnelle. Elle est belle. Elle domine les circonstances et je vis une vie élevée que Dieu a préparée à l'avance pour moi. Gloire à Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Elles sont imprégnées de pouvoir, d'énergie divine pour prévaloir sur les circonstances. Au nom de Jésus, je déclare que les paroles du Christ habitent richement en moi en toute sagesse. Je déclare que mes paroles sont remplies d'inspiration, de guérison, de réconfort, d'espoir, d'amour et de puissance. J'affirme que je vis dans le domaine de la vie. La mort n'a aucun pouvoir en moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je ne suis pas ordinaire. Je viens du gouvernement du ciel. Je vois du point de vue de la parole et je marche avec sagesse dans toutes mes affaires. Je domine Satan. Je domine les ténèbres et le monde. Je suis assis avec Christ dans la gloire, la domination et la puissance. Ma lumière brille toujours plus fort et j'accomplis glorieusement ma destinée en Christ au nom de Jésus. Bien-aimé, Matthieu 5, verset 14 dit que tu es lumière du monde. Que ta lumière doit briller devant les hommes afin que ces hommes voient le bien que tu fais et qu'ils louent le Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, ce verset dit que nous sommes lumière du monde. Tu es lumière du monde et que ta lumière doit briller devant les hommes. Tu n'as pas à te poser la question de savoir si tu es capable. Si le Seigneur le dit, c'est que tu es la bonne personne et que ta vie en Christ est une lumière pour amener le monde à Christ. Voilà pourquoi tu vas déclarer avec moi ceci. Au nom de Jésus, j'affirme que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit.
Je communique avec tout le monde autour de moi avec bienveillance, compassion et grâce. Je vois le meilleur chez les gens et par l'Esprit, je suis capable de leur apporter la grâce et la gloire du Christ. Ma lumière brille ici intensement et attire les hommes vers la justice de Dieu exprimée en moi et à travers moi. Je me réjouis de l'investissement de la parole de Dieu dans mon esprit. Je suis positionné pour la grandeur. Je vis une vie triomphante et prospère grâce à la puissance et à l'action efficace de la parole de Dieu en moi. Au nom de Jésus, j'affirme que je suis plein de Dieu. Je suis porteur de la divinité. J'ai reçu sa plénitude. J'ai reçu sa capacité, sa sagesse, sa grâce, sa puissance et sa force. Sa gloire est en moi et s'exprime à travers moi. Ma vie est une manifestation continue du Christ et du surnaturel. J'ai eu une influence sur mon monde avec la puissance et la domination de la justice du Christ que je porte au-dedans de moi. La paix de Dieu remplit mon cœur et mon esprit en Christ. Quels que soient les adversaires, quelles que soient les adversités qui m'entourent, je suis en paix. Mon cœur est fixé sur le Seigneur. Il est mon rocher, ma forteresse, mon refuge et mon salut. Maintenant et toujours, je marche dans la victoire et dans la domination de la parole, régnant par grâce et par la justice de Dieu. J'affirme que j'éclaire autour de moi sans interruption, car je suis connecté à la lumière du monde. Je suis comme une ville bâtie sur une colline. Toute la grâce de Dieu et ses bénédictions se répandent de mon sein, comme des fleuves vivent, et rafraîchissent toutes les personnes qui sont à mon contact. Gloire à Dieu. J'affirme que je suis oint pour les bonnes œuvres. Comme dit la parole de Dieu, je suis comme un arbre planté près des eaux. J'étends mes racines vers le courant d'eau. Je n'aperçois pas la chaleur quand elle vient. Mon feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, je n'ai pas peur, je n'ai point de crainte, car je porte des fruits en toute saison pour la gloire de Dieu. Je suis productif et tout ce que je fais est parfait. Mon bonheur ne connaît pas de limite car j'habite dans le royaume de Dieu de lumière et de vie. Je vis dans la divinité, dans le succès. Je vis dans la victoire, la joie. Je vis dans la paix, la prospérité. Je vis dans la santé divine. Gloire à Dieu. Je suis vivant pour Dieu. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit au-dedans de moi. Il a donné vie à mon corps avec la vie de Dieu. Maintenant, je déclare que je marche dans la santé. Je marche dans la victoire divine. La maladie, l'infirmité ne peuvent pas habiter dans mon corps car il est le temple du Saint-Esprit. Je vois avec mes yeux de la foi et je prends possession dans le domaine de l'esprit. En Jésus-Christ, j'ai vaincu le monde et ses systèmes. Je ne fais qu'un avec le Père. Je suis conscient de ma nature divine en tant que nouvelle création en Christ. Je suis plein de gloire et d'excellence. Je suis plein de divinité, car l'Esprit de Dieu a fait le choix de demeurer au-dedans de moi. Chaque jour, je manifeste la vie du Christ en moi. Chaque jour, cette vie de Christ se manifeste dans mon monde par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis fort dans le Seigneur et dans la puissance de son Esprit. Aucune arme fabriquée contre moi ne prospérera. Par le bouclier de la foi, j'éteins toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je déjoue et je rends inefficaces ses calculs, ses projets et ses ruses sur ma vie. Je vis dans la victoire. Je progresse chaque jour et je marche dans la domination de l'esprit. Gloire à Dieu. Je suis conscient de la vie indestructible qui est au-dedans de moi. Je suis plein de grâce. Je suis plein de puissance. Je suis plein de gloire de Dieu. Je vis et j'accomplis l'objectif de ma vie en Christ Jésus. J'affirme que le Seigneur m'a donné inspiration, motivation et capacité de concevoir et d'exécuter les idées divines qui rendront le monde meilleur. J'ai eu une influence sur mon monde avec l'investissement de ma personnalité. J'affirme au nom de Jésus
Que mon esprit est à l'écoute de la bonne fréquence du Saint-Esprit. Je vis avec détermination. L'esprit d'audace est restauré au-dedans de moi. Je refuse que quoi que ce soit me détourne l'attention du Seigneur et de son royaume éternel. Au nom de Jésus, j'affirme que la vie n'est pas un mystère pour moi. Ma compréhension, ma perception de la vie ont été remodelées par la parole de Dieu au-dedans de moi. Toutes choses sont à moi. Je suis la postérité d'Abraham, héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je marche conscient de ma prospérité, conscient de ma santé et de ma victoire. En Christ, j'ai obtenu un héritage ayant été prédestiné selon les plans de celui qui opère toutes choses, selon le conseil de sa propre volonté. Et par lui, je règne et je gouverne dans la vie. Chaque jour, mon esprit est ouvert à la direction de l'esprit. Je suis bâti par la parole. Je ne manquerai jamais mon chemin dans la vie parce que mon antenne spirituelle est adaptée à la bonne fréquence. Peu importe où la situation dans laquelle je me trouve, je gagne toujours. Au nom de Jésus, je déclare que ma foi ne reposera jamais sur la sagesse des hommes, mais sur la parole de Dieu. J'ai choisi de marcher par la foi et non par les perceptions sensorielles. Avec mon esprit, je m'empare des réalités du royaume. Je marche dans la santé, la prospérité, la faveur et la victoire divine. Ma vie ne va que vers le haut et vers l'avant, parce que le Père m'a choisi. Il m'a ordonné pour être productif dans tous les aspects de ma vie. Je rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Esprit de Dieu. Bien-aimé, je vais lever la voix pour toi. Je vais proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie pour cette semaine. Je déclare au nom de Jésus que la bénédiction du Seigneur se répand sur ta vie toute cette semaine au nom de Jésus. Du sommet de la tête à la plante de tes pieds. Tu es inondé de bénédictions divines. Cette semaine, je déclare que tu marcheras dans le succès et la victoire absolue au nom de Jésus. Je déclare que tout dans ta vie est perfection, conformément à la volonté et au projet de Dieu pour toi, au nom puissant de Jésus. Chaque jour de cette semaine sera ton temps pour manifester la perfection divine. Tu es un vainqueur en Jésus-Christ. L'échec, la défaite, le manque sont loin de toi au nom de Jésus. Cette semaine, je déclare que tu accompliras des grandes choses. Tu l'emporteras sur les circonstances, sur les situations auxquelles tu seras confronté. L'élévation est à toi, la prospérité est à toi, le succès est à toi au nom de Jésus. La victoire est à toi au nom puissant de Jésus. La sagesse de Dieu accompagne tes paroles et inspire tes décisions au nom de Jésus. L'amour pour Dieu et l'amour pour sa parole se restaurent chaque jour dans ton cœur au nom de Jésus. Tu vivras cette semaine dans la paix du Christ car son esprit rassure ton cœur maintenant concernant ta vie et ton avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent cette semaine et tous les autres jours de ta vie au nom de Jésus. Amen. Excellente semaine bien-aimée. Shalom, shalom à toi.